Bonjour, mon nom est Diane Plante, je suis formatrice PRH et je viens à votre rencontre aujourd'hui pour vous partager un texte qui est monté en moi il y a environ 2 jours et que j'ai envie de vous offrir pour entrer dans la nouvelle année 2025. Le titre du texte: Soyons ensemble des détecteurs d'espérance. Donc, dans notre monde actuellement, nous sommes continuellement exposés à des mauvaises nouvelles, des luttes de pouvoir, des guerres, de la violence, de la pression économique, le coût de la vie, des désastres environnementaux, tout plein de désordres ici et là dans le monde. Face à ça, plusieurs personnes vont vivre de la désolation, de la déception, du stress, de l'anxiété, beaucoup d'inquiétude et aussi énormément d'impuissance. Alors, nous sommes nombreux à le vivre par rapport à ce qui se passe sur la planète, mais aussi dans notre monde plus proche de nous. On sent face à nos gouvernements des fois beaucoup de déception, face à notre milieu de travail, notre communauté locale, les difficultés rencontrées. Aussi dans les membres de notre famille, nos proches, nos amis. Au fond, on aimerait tellement, mais on aimerait tellement faire plus et mieux. Mais vous savez quoi? Moi, là, en tout cas, là, j'ai confiance qu'on peut faire plus et mieux. Et peut-être plus simplement qu'on pense. Parce que moi, je vois régulièrement autour de moi des petites merveilles s'opérer ici et là. Je vois régulièrement des gens de toutes les générations confondues poser un simple geste, en toute humilité, en toute discrétion, pour aider ou soutenir un humain, pour soutenir ou prendre soin de la nature, pour aider un groupe, un milieu, ou même créer quelque chose de complètement neuf pour répondre à des besoins. Plusieurs d'entre nous prenons soin de l'humanité. À petite échelle, des fois, ou à moyenne et grande échelle, mais déjà ça, quand on regarde ça, je sens que ça adoucit le monde, ou en tout cas une parcelle de gens qui sont présents avec nous. Alors, c'est sûr que ça ne passe pas au bulletin de nouvelles, ces choses-là, mais c'est de l'amour en action dans notre monde, ici et maintenant. D'ailleurs, aussi, les générations avant nous ont connu leur moment de crise aussi, et elles ont été capables, ces générations-là, d'inventer, de créer, de prendre soin, de faire preuve de beaucoup d'humanisme, selon leurs possibilités du moment, dans toutes les catastrophes qu'elles ont rencontrées. Alors, c'est ce qui fait que je ne désespère pas de notre époque, parce que l'humain que nous sommes, il n'a pas fini d'aimer. Il aime aimer l'humain. J'en fais partie, vous en faites partie. Alors, on est plusieurs. En fait, on est plusieurs à aimer le monde et à vouloir continuer d'en prendre soin, de le restaurer, de l'améliorer, de l'humaniser et de le transmettre aussi aux générations qui nous suivent. Alors, pour débuter l'année 2025, je vous propose de poser un geste, un seul geste qui peut nous sortir beaucoup de notre impuissance. C'est soyons ensemble des dépisteurs d'espérance. Démasquons ensemble toutes les petites pousses d'espérance partout où vous les voyez et mettez-les en valeur. Détectons, vous savez, toutes les petites fleurs d'espérance là, qui germent puis qui fleurissent à travers la moindre petite brèche dans le béton, qui saisissent leur chance, leur occasion de se pointer avec leur force de vie. Alors, détectons ces petites fleurs d'espérance-là. Apprenons à les percevoir nous-mêmes, personnellement, et ensuite, aidons ceux et celles qui nous entourent à les remarquer, à les apprécier, à les dépister et à leur accorder toute la valeur, la richesse qu'elles ont
réellement dans notre monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, toi qui m'écoutes présentement, ben oui, toi, deviens avec moi et avec d'autres chercheurs, chercheuses d'espérance à partager, deviens un allumeur, une allumeuse d'espérance dans ton entourage. Observe les petits riens qui démontrent de la force de vie, de la force de solidarité, de la force de résilience, de la force d'innovation, de création, la force des gestes d'amour. Et mets-les en lumière pour que d'autres les aperçoivent et puissent s'en nourrir de ces promesses d'espoir-là. Et qui sait, peut-être que ces personnes-là s'ajouteront-elles ensuite à notre groupe de dépisteurs d'espérance pour en éveiller d'autres ensuite. Ça peut être contagieux, ça, dépister des germes d'espérance, des pousses d'espérance. C'est une chaîne à faire avancer collectivement. Hein? Alors, pour un geste où je vais convier un regard ou quelqu'un à s'attarder sur la beauté à contempler plutôt que sur la négativité, ben je change déjà quelque chose. Parce que tourner sur soi-même avec de la négativité, ben ça nous enferme intérieurement, ça nous isole et ça creuse la tristesse. Et ça, il y en a suffisamment de choses qui nous touchent dans ce sens-là. Donc, démasquons ensemble ce qui fait du bon et du bien à l'humanité et exprimons-le en priorité dans nos conversations. Pour faire reculer l'angoisse, l'anxiété, le découragement. Alors, écoutez, je ne peux que vous inviter à être des allumeurs, des allumeuses de réverbères, les uns pour les autres. Soyons ensemble des ambassadeurs, des ambassadrices d'un espoir collectif. Propageons l'espoir. Vous savez, dans mon cœur, profondément, je sens que nous sommes capables du meilleur dès maintenant. Et qu'on n'a pas besoin de grands moyens toujours pour participer au bien-être collectif. Tout simplement exister tel que tu es, exister dans ta beauté à toi, dans ta simplicité, et joindre cet élan-là à ceux des autres qui sont autour de toi. Alors, merci à toi d'être là, d'être sensible à ce que je partage aujourd'hui. Bonne année 2025 à toi, à vous tous, et à nous tous ensemble.